le pays que je veux construire. Monsieur Diop, qu'est-ce qui fait l'identité du Cameroun? C'est sa diversité. Bon, si on vous demande qu'est-ce qui fait l'identité, parce qu'un pays doit avoir une identité. Ce qui fait l'identité du Cameroun, c'est sa diversité. Nous sommes de ceux qui pensent que la diversité est une chance, est une grâce, dont le pays doit être construit sur cette diversité. Mais pour que l'État qui va être enchâssé dans cette diversité puisse en tirer profit, il faut que ce pays-là, cet État, fédère sa diversité. Fédère. Donc le mot fédérer veut dire unir, mettre ensemble. On ne peut donc pas, en voulant fédérer, mettre ensemble et unir, être accusé de vouloir diviser. Ça n'a pas de sens. Je rappelle que c'est maintenant qu'il y a des divisions. Lorsque dans le Mbéré, pendant des jours et des nuits, les Peuls s'étripent, s'entretuent avec les Bayas, ce n'est pas le fédéralisme communautaire. Lorsque dans le Logo Nechari, les Arabes Choua et les Kotoko s'entretuent, ce n'est pas le fédéralisme communautaire, c'est le système actuel. Aujourd'hui, les uns traitent les autres de vantards. C'est ainsi qu'on voit les Douala, de bandits et calculateurs. C'est ainsi que certains voient les Bamileke, de sorciers. C'est ainsi que certains voient les Bassa, de jouisseurs. C'est ainsi que certains voient les Boulous, de fous. C'est ainsi que certains voient les Étones. Tout ça s'apprend en anthropologie, ça s'appelle représentation péjorée des uns par les autres. Voilà ce qui divise le Cameroun aujourd'hui. Les uns appellent les autres Belobo Lobo. Les uns appellent les autres Ngalafis. Les uns appellent les autres Manovele. Les uns appellent les autres Gadamayo. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas le fédéralisme communautaire qui alimente ça, qui entretient ça. Et c'est ce... Et le fédéralisme communautaire vient mettre fin à ça. C'est ce à quoi vient mettre fin le fédéralisme communautaire. Parce que nous allons donc dans ce pays mettre en place une politique d'intégration nationale. L'intégration nationale, c'est apprendre aux gens à se connaître et à vivre ensemble. Ça s'apprend. Il n'y a pas au Cameroun une seule matière à l'école intitulée Connaissance des peuplements camerounais. C'est pour ça que vous ne vous connaissez pas. Vous avez beau, vous, monsieur Job, je sais que vous êtes de Bassa, de la Sanaga maritime. Quand vous dites à un Toupouri, mon frère, vous n'en savez rien. Si je vous pose une seule question sur l'histoire des Toupouri, le quotidien des Toupouri, la vie des Toupouri, vous n'en savez rien. Je pourrais vous répondre que je ne suis pas historien. Ah ben voilà. Vous voyez l'excuse que vous trouvez. En fait, vous avez une seule excuse. C'est que vous êtes ignorant de ce qu'est le Toupouri. Mais ce n'est pas de votre faute, parce qu'on ne vous l'a pas appris. Donc, l'intégration nationale, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à s'enrichir de l'autre. Apprendre à vivre avec la différence de l'autre. C'est ça, le fédéralisme communautaire. Mais maintenant, du point de vue de l'organisation de l'État, on prend l'existant, ce qu'on a là maintenant. On a actuellement les communes, on a les départements et on a les régions. Tout à fait. Voilà les 3 circonscriptions que nous avons actuellement. Nous disons que nous laissons les communes qui ne nous posent aucun problème. Parce que le découpage des communes au Cameroun a été carrément fait, dans certains cas, sur une base purement et simplement ethnique. La preuve, elle est toute évidente. C'est que beaucoup de villes du Cameroun portent simplement les noms des ethnies. Douala, en tête. Bafia, Bafang, Bafoussam. On peut continuer à votre guise. Et personne ne s'est arraché les cheveux parce que dans ce pays... Et pourquoi certaines villes portent le nom des ethnies? Parce que le découpage des communes, dans la plupart des cas, épousait le périmètre d'établissement d'une ethnie. Tout simplement. Donc quand vous dites je m'en vais à Douala, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Eton, ou je m'en vais à Kotoko, ou je m'en vais à Baya. Maintenant, vous avez le département. Le département au Cameroun, c'est soit l'espace, le périmètre territorial d'une ethnie, qui rassemble donc plusieurs communes. Vous avez le cas par exemple de Nyon-Ekele. Le Nyon-Ekele, c'est un département Bassa,
Mais qui a dit commune Bassa? Vous savez, toutes les 10 communes d'Union auraient bien pu s'appeler Bassa 1, Bassa 2, Bassa 3, jusqu'à 10. Comme Douala 1, Douala 2, Douala 3, jusqu'à 5. Mais là-bas, ils ont choisi de mettre des noms qui renvoyaient à des réalités locales. Mais vous avez aussi des départements qui sont pluriethniques. Celui d'où vous venez, vous, M. Diop, la Sanaga maritime, où vous avez les Bassa, les Bakoko, les Bassor, ainsi de suite. Alors, le nom de l'ethnie, c'est le nom que parle cette ethnie. Quand vous dites « je suis Bassa », c'est que vous parlez Bassa en fait. Vous dites « je suis Bafang », même si vous ne parlez pas le Bafang, vraiment, vous parlez le Féfé. Mais, qu'est-ce qui fait que ces ethnies-là aient été rassemblées dans la Sanaga maritime? Ensemble. Parce que bien que les langues ne soient pas identiques, il y a plein d'autres choses beaucoup plus solides qui les réunissent. Des choses d'ordre historique, des choses d'ordre anthropologique. Pour faire simple, par exemple, dans le cas de la Sanaga maritime, c'est Ngorlitouba tout simplement. C'est qu'ils sont sortis de la même grotte, même si en sortant, ils parlaient plusieurs langues. Et c'est pour ça que vous verrez que dans leur culture, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent. Si vous allez à l'ouest, le Bafang, ce n'est pas le Féfé, ce n'est pas le Bafoussam. Le Bafoussam, ce n'est pas le Bana, par exemple. Mais bien que les langues diffèrent, vous avez beaucoup d'autres choses qui les réunissent. La chefferie, le lien aux morts, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça donc qui fait la communauté. Et la différence, c'est que la communauté au Cameroun rassemble plusieurs ethnies affinitaires. C'est pour ça que le mot Ewondo renvoie à une langue Ewondo, mais le mot Beti ne renvoie à aucune langue. Le mot Bafoussam renvoie à une langue, appelée le Bafoussam, à une ethnie Bafoussam, mais le mot Bamileke ne renvoie pas à une langue, donc pas à une ethnie, mais à une communauté. Mais là encore, ça paraît philosophique. Beaucoup plus concrètement, voici ce que nous disons. Justement, terre à terre. Nous, terre à terre, nous effaçons les 10 régions actuelles. Parce que pour nous, c'est les points cardinaux, ça n'a aucun sens. En dehors de la Damawa. Le reste, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, il y en a dans tous les pays du monde. Nous les effaçons. Nous restons donc avec les communes et les départements. Nous transformons donc les départements en régions. Et nous les baptisons régions communautaires autonomes. Mais ça va faire 58 régions communautaires autonomes. Nous disons c'est beaucoup pour rien. Beaucoup pour rien. Parce qu'il suffira de mettre ensemble les régions, où vous voulez, anciens départements, voisins, mais qui sont identiques. Juste quelques exemples par région actuelle. Allons-y. Si vous mettez ensemble l'Union Ekeletien et la Sanaga maritime, rien ne se passe. Ça peut te dire. Si vous mettez ensemble l'Union Esso et la Mofou et Akono, rien ne se passe. Je sors de la région du centre. Allons à la région du sud. Si vous mettez ensemble le Dja et Lobo et l'Anvila, rien ne change. Quittons encore cette région. Allons à l'ouest. Ah, là-bas, si vous mettez les 7 départements Bamileke, hormis le département du Noun, rien ne change. Quittons, commençons à monter, allons dans la Damawa. Si vous mettez ensemble le Mbere et le Faro et Deo, et le Mayo Bangyo, par exemple, le Mayo Bangyo, vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Rien. On peut continuer à monter. Si vous mettez dans le nord le Mayo Louti et la Benoué ensemble, et qu'est-ce que vous faites cette fois-ci? Permettez-moi de finir la simulation. Qu'est-ce que vous faites? Si vous allez même à l'extrême nord, non, on va pas que vous mettez Honorable Cabral, on ne va pas vous permettre de faire. Le maillot la question fondamentale est celle de savoir qu'est-ce que vous faites de la divergence? Qu'est-ce que vous faites de rien ne va se passer. Honorable Cabral, allez très vite vous rendre compte que m'interrompre ne sert à rien. Donc, non, ce n'est pas l'objectif. Nous voulons simplement avancer. Honorable Cabral, au bout de tout cela, vous aurez donc un maximum de 30 régions communautaires autonomes. Et en ce moment, donc, tout change. Tout change. Parce que désormais, vous autonomisez ces régions. Et en autonomisant ces régions, vous ne faites même pas la magie. Excusez-moi. Vous appliquez la loi actuelle de la décentralisation qui, à l'article 25, alinéa 2, dit que 15% des recettes doivent être consacrées à la dotation générale de la décentralisation. Et si vous faites, aujourd'hui, nous avons un budget de 7 317 milliards.
si vous prenez 15% des 7315 milliards, vous avez une cagnotte d'environ 800 milliards de francs CFA. Si dans les 800 milliards de francs CFA, vous donnez 1 milliard à chacune des communes que nous avons actuellement, ça fait 360 milliards, et vous donnez 2 milliards à chacune des 3 régions communautaires autonomes, vous n'avez même pas encore vidé les 800 milliards, le même jour, le développement commence au Cameroun. Le même jour. Parce que vous autonomisez des régions, et désormais, chacune de ces régions communautaires va penser son développement par rapport à ses réalités propres. Parce que la diversité, ça veut dire que nous n'avons pas le même rapport à la terre. Nous ne cultivons pas la terre de la même façon. Nous n'avons pas le même rapport à l'eau. Nous avons chacune des communautés notre savoir-faire qui est parfois d'ordre ancestral, traditionnel, culturel. Qu'en ce moment dont nous allons convertir en puissance économique. Et avec la politique donc de coordination de tout ça, la politique d'intégration nationale, vous aurez donc désormais un État fort et puissant. En fait, c'est ce jour que le développement va commencer, parce que vous aurez réglé des questions, par exemple, du titre foncier, qui est aujourd'hui au Cameroun un gros scandale. C'est pour ça que nous parlons de la gratuité du titre foncier. Donc c'est ça qui fait que le même jour, vous avez fait décoller le Cameroun.